mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongini bozoba nyonso tosali. En fait, c'est que je vous remercie d'être venu à la source au lieu de comporter comme d'autres personnes qui sont vite hâtées à tirer de conclusions, publier, tenir l'image de la police, tenir l'image des autorités, tenir l'image de l'unité dont j'ai la charge. C'est de venir à la source pour obtenir les éléments qui ne sont pas des informations mais des renseignements. Parce que vous savez, c'est vite fait de courir après le bruit quand ça vient des profanes, des personnes mal intentionnées et tout, qui n'ont pour objectif que de saper les efforts qui sont fournis par le gouvernement congolais pour mettre terme à cette activité criminelle qui avait logé, qui avait choisi pour cadre d'action la ville de Kinshasa, qui pendant plusieurs années déjà, vous allez vous rappeler que bien avant cette opération en cours dont il est question, l'opération Panthère Noire, les années antérieures, il avait été programmé des opérations menées par la police qui cadraient, qui avaient pour objectif de mettre terme aux activités des bandes criminelles appelées Kuluna. Avant c'était des Chégués et puis ça s'est transformé en autre chose. Je m'en vais vous donner pour exemple l'opération conduite de main de fer par le général Kanyama ici à ville de Kinshasa. Et puis après cette opération du Kofi 1 et 2, et ça a suivi une deuxième opération qui avait consisté à prendre ces délinquants, les acheminer à Kanyama KCC pour leur éducation, pour qu'ils redeviennent utiles à la société. Alors, ça produit des effets. Mais malheureusement, dans la durée, on trouve que on revient à la même histoire, on revient à la question d'insécurité sur la ville, et tout. Mais il était question aujourd'hui, il était important que l'autorité qui a le pouvoir de donner le label à un phénomène puisse le faire. Et pour le cas sous examen, l'autorité habilitée à donner ce label au phénomène criminel a dit que c'était du terrorisme urbain. Et dès lors que ça devient du terrorisme urbain, le comportement des forces de l'ordre et de tout agent impliqué dans la sécurisation des personnes de biens, dans le maintien de l'ordre public, qui fournissent de gros efforts pour que le service de l'État et para-étatique fonctionne comme il se doit, change d'attitude. Parce que là, nous n'avons plus affaire à des criminels ordinaires, n'est-ce pas? Le mode d'action, notre comportement, nos attitudes et notre façon d'engagement, tout en respectant les règles et procédures en vigueur, des règles d'engagement, des règles de comportement, en respectant les droits humains qui ne peuvent aucunement être violés, quelles que soient les conditions. Et après nous avons donné le label à cette opération, à ces phénomènes, une opération avait été lancée voulue par l'autorité de la République, représentée par le ministre de l'Intérieur, qui a désigné la police pour mener cette opération et a donné à cette opération le nom de Panthère Noire. Aussitôt dit, les instructions avaient été données du gouvernement VPM de l'Intérieur, son excellence Peter Kasabi, qui a instruit au commandement de la police, n'est-ce pas, comme l'axe d'effort principal. L'axe d'effort principal et les termes, la dominante missionnelle, la dominante opérationnelle étant la lutte contre le terrorisme, contre le banditisme urbain, et portant sur les interventions dans les zones à risque. Il y a une unité formée, habilitée à prendre cela en charge. Et cela devenait un axe d'effort principal. Et cet axe d'effort principal est confié à l'unité dont j'ai la charge de commandement. Et de ce fait, c'était le vendredi, le samedi qui a suivi, les instructions ont été données. Le lundi après, monsieur le commissaire général de la police, qui est le commandant en chef de la police,
qui assumait l'intérim à cette période-là, a donné le go à partir du commissariat général. Je crois que ça s'était passé à la télévision. Et dans l'après-midi, le soir, d'un jour, on a lancé l'opération. Alors, ça fait 1 mois que nous avons lancé cette opération. Ça fait 1 mois aussi que les taux de criminalité liés à ces phénomènes, le pleur de gens, le plainte, qui, ça et là, il y a des gens qui ne savaient pas passer dans leur domicile. Il y a des foyers qui avaient complètement des quartiers qui étaient vides, de leur population qui allait habiter précédemment dans des églises pour être regroupés afin de résister aux menaces, mais tout en se faisant vider de leurs biens par des délinquants qui avaient complètement eu domicile sur Kinshasa et qui avaient installé une panique généralisée, une sorte de psychose dans la population et dont le mode d'action consistait à extorquer pour administrer des coups de blessures, blesser, donner, violenter sérieusement au coup de machette et certains armés des calibres 12 et aux côtés desquels, pour certains cas, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des armes d'assaut, des armes AK-47, de pistolets automatiques, des calibres 12 assez puissants, mais pour la majorité des cas, c'était des machettes et autres armes blanches par destination, par nature. Alors vous comprenez, cela a mis dans la population de Kinshasa, mais aussi dans plusieurs autres grands centres de la RDC, une sorte de psychose qui n'avait plus de nom. L'État prend des mesures. Et quand l'autorité de la République décide de mettre terme à cette activité et des unités pour ce faire, on le fait et de la plus belle manière. Vous avez vu, aujourd'hui passer à l'auditorat des garnisons de la Gombe, parce que comme le label étant donné portant sur le terrorisme urbain, les instances qui sont habilitées à connaître des infractions liées aux actes terroristes, c'est la justice militaire. C'est ce que tous ces délinquants que nous avons interpellés, identifiés comme étant membres des bandes et des structures criminelles constituées qui sèment la panique, la terreur, la psychose au sein de la population, dans la société, en commettant des actes antisociaux, sont déférés directement. On les charge, on instruit en bonne et due forme et déférés. Et depuis lors, en termes de statistiques, nous sommes à 168 délinquants déférés par la Légion nationale d'intervention à l'auditorat des garnisons de la Gombe. Et nous sommes intervenus dans quelle commune? Nous sommes intervenus pour le premier cas, c'est dans la commune de Makala, Bumbu, c'est l'Embao de deux côtés, derrière la prison. Et nous sommes allés en profondeur dans la commune, au niveau des camps locaux. Parce que c'était là qu'étaient identifiés, localisés de grands fiefs de ces gens-là, dont les capacités de nuisance n'étaient plus à démontrer. Alors, nous avons permis à la population de cette partie de la capitale de vivre aujourd'hui, de fêter, de retourner à la maison des passe-nuits et de tenir des deuils à l'aise sans être perturbés grâce aux actions que la police a menées par le biais de la Légion nationale d'intervention. Et nous sommes allés encore au niveau de Petro Congo. Et nous avons mené une opération. Et vous aurez constaté que partout nous sommes passés pour des opérations planifiées, commandées par moi-même ou par mes collaborateurs. Il n'y a pas de bavure, même pas un seul coup de feu. Parce que les éléments que je commande sont hyper entraînés. Ils sont des professionnels. Je dis des professionnels, c'est peut-être que cela est ignoré par beaucoup. Nous sommes la seule structure au niveau de la police. Toute la police a un certain pourcentage est formé. Mais du moins pour ce qui est de la Légion nationale d'intervention, nous sommes cette unité qui a tiré profit de plusieurs sessions de formation, des remises à niveau, des renforcements des capacités opérationnelles et des dotations en équipement et matériel. À un certain moment, vous allez vous souvenir que nous n'avions pas envié une quelconque police, aussi bien au niveau régional, sous-régional qu'à l'international. Alors, nous sommes agis avec tous les professionnalismes.
Des bavures légères ne manquent pas. Parce que là où il y a des hommes, il y a toujours des brebis galeuses. Mais sinon, nous les tenons, mais pour preuve, tous ceux qui se sont méconduits sont mis à la disposition de l'auditoire. Ils sont en dolo. Je peux vous donner mon conseil juridique maintenant là. Il va vous amener en dolo. Vous passez à l'auditoire des garnisons de la Gombe, d'Engaliema, de Matete. Vous allez voir en termes de statistiques combien d'éléments sont mis à la disposition de la justice par nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons aucunement tolérer des bêtises et des bavures. Parce qu'ils sont formés pour ça. Ils ont juré, ils ont prêté serment, ils sont sous le drapeau. Ils ont pour mission principale la protection de la vie humaine. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Elle est sacrée, nous devons la protéger. Et nous sommes, après Dieu au ciel, les policiers et les militaires sont les premières sentinelles sur cette terre. Parce que Dieu nous protège par ses anges, par sa grâce, son amour. Mais en termes matériels, c'est nous qui sommes la sentinelle principale pour protéger la vie humaine. Mais nous ne pouvons aucunement y porter atteinte, sauf dans les cadres prévus par la loi. Alors, vous allez voir que toutes les opérations conduites depuis, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas eu un coup de feu. Il y a eu des coups de feu que là nous avons eu à croiser des criminels de nuit en train de violer, voler, extorquer, faisant usage de leurs armes. Et jamais, pour le rara que nous avons eu à répliquer avec nos armes de dotation, jamais nous l'avons tiré en premier. Jamais nos hommes n'ont tiré en premier. Nous attendons toujours, parce que c'est le comportement du délinquant qui détermine notre attitude. Pourquoi? Parce que le principe fait que l'intervention soit, la montée en puissance lors d'une intervention soit graduelle. Et la graduation, elle est connue, elle est internationale, donc on ne peut pas aller en deçà. Maintenant, le dernier cas, puisque c'est de ça qu'il est question, nous avons été informés, c'est hier, qu'il y a une dame qui aurait trouvé la mort ainsi que son fils. Tout de suite, le bruit qui courait, c'était les éléments de la ligne. Alors, nous avons cherché à comprendre ce qui se passe. Parce qu'on nous a amené aucun élément, ni nom, ni identité, ni encore moins l'image d'un élément de la ligne qui serait impliqué dans ces coups que nous regrettons sur le terrain. Alors, mes services de renseignement sont là. Ils ont cherché à identifier tout celui qui aurait vu, qui pourrait nous fournir des éléments susceptibles de nous conduire vers les délinquants qui auraient commis ce forfait. Ces gens de la LENI, on le saura. S'ils ne le sont pas, les enquêtes sont orientées, les enquêtes sont en cours. Jusque-là, à notre possession, il n'y a encore aucun élément qui laisse croire, que c'est la LENI qui serait impliquée, ce sont les éléments de la LENI qui seraient impliqués dans cette salle besogne. Pourquoi? Parce que, en termes de référence, les opérations lancées, vous allez comprendre que nous lançons nos opérations en journée, pour la plupart des cas. Pourquoi? Parce que nous voulons que la population voie, et que le bon citoyen ait le temps de réfléchir par deux fois, pour se ressaisir, et s'amender, et reprendre les activités utiles à la société. Les opérations de nuit, ce sont des opérations ciblées. Ça suffit que le service des renseignements ont déjà identifié la menace. Quand la menace est identifiée, elle est localisée. On apprécie les capacités de nuisance de cette menace. On doit apprécier son système d'alliance s'il le faut, comprendre son centre de gravité si c'est un système. Tout ça là, ce sont des études préalables que nous faisons. Et pour ça, on peut mener des opérations de nuit qui consistent à procéder à un assaut sur un objectif bien connu. Alors, qu'est-ce qui advient alors la nuit lors des patrouilles? Les patrouilles de la LENI, pour les patrouilles ordinaires, ce sont des patrouilles montées. Ça suffit. Nous sommes toujours à bord des véhicules d'intervention. La Légion nationale d'intervention, sauf pour les cas de patrouilles sectorisées. Sectorisées, ça signifie, nous prenons un quartier, une commune, disons, aujourd'hui, cette nuit, nous allons patrouiller dans ces quartiers. Là, c'est un escadron, une compagnie, un bataillon ou deux escadrons sous le commandement d'un responsable, un officier supérieur. Et
la mission est connue et c'est enregistré dans le secteur connu aussi. Vous ne verrez pas une seule colonne, vous allez voir que dans ces quartiers-là, même quand il ne s'agit pas de bouclage, vous allez voir que dans le quartier, on a parsemé dans les rues des policiers en colonne qui patrouillent sous le commandement des responsables et on place toujours un poste de commandement quelque part. Mais pour les interventions ponctuelles, quand on reçoit des appels des personnes en détresse, qu'est-ce qu'on fait? On intervient, mais nous intervenons par quel moyen? Au moins de nos véhicules. Parce que la qualité de la LENI, le nom même de la Légion nationale d'intervention, tire son essence d'où? De notre capacité et de notre puissance de mobilité. Donc nous ne faisons pas la patrouille pédestre. Je dis bien la patrouille pédestre, nous la faisons quand nous avons des missions de reconnaissance, de recherche ou des dissuasions sectorisées. Pas n'importe comment. Or, la section qui a agi, d'après le renseignement que nous avons, c'était des gens isolés, à 12 ou à 13, peut-être à 15, qui agissent pour leur propre compte. Qui sont-ils ces gens? Ce sont des criminels. Bien avant cela, nous avions alerté nos chefs de l'existence. Parce que vous savez, il y a des personnalités et des individus qui tiraient profit de la montée en puissance et de la recrudescence de quoi? De la criminalité sur la ville de Kinshasa. La durée, dans le délai que ça prenait, n'est-ce pas? Il y a des gens qui avaient ça leur permettait, ça leur donnait des éléments pour leur débat et pour leur besoin. Maintenant qu'ils ont vu que des dispositions sont en train d'entreprise et que même sur le terrain, il y a des dispositifs qui sont là, qui persuadent, qui font du travail, des dispositifs qui font du travail sérieux, ces gens ne sont pas contents. Est-ce qu'ils les criminels vont croiser le bras? Non, non. Nous avons opté pour une méthode, ils ont changé de méthode. Et l'objectif ici, c'est quoi? Parce que nous avons les éléments à notre position et nous avons déjà informé notre autorité qu'il y a des individus qui sont décidés de saper, de ternir l'image pour créer encore le propre à l'opération en cours. Et ces individus, ils sont entre 12 et 13 personnes, entre 12 et 15 personnes. Leur terrain opérationnel et leur axe opérationnel, leur terrain, leur zone d'intérêt opérationnel, les secteurs dans lesquels ils évoluent, c'est pour l'instant, ils sont présents, ils ont malgré leur présence d'une façon régulière dans la commune de Bumbu, Makala, Selembao, une partie de Bandal, une partie de la commune de Kassavubu, n'est-ce pas? Mais ils font en profondeur. C'est pas qu'est-ce qu'ils font. Parce que vous savez, quand on veut ternir l'image d'une unité, c'est vite fait. On met la tenue de cette unité-là, mais comme la tenue n'est plus distinctive d'une unité à une autre, c'est vite fait, on a nos badges, nos écussons. Parce que comment voulez-vous que des gens viennent commettre des forfaits et font un effort pour que le nom de leur unité soit connu? Quand ils passent, ils commettent des bavures, c'est tout de suite, nous sommes des légionnaires. Ah bon? Quel est ce policier? Quel est ce policier? Quel est ce militaire formé qui va commettre des bavures et qui ne cache pas son identité? C'est une question qu'on doit se poser. Moi, je ne peux pas me poser la parole. On va aussi prendre vous prenez? Non, si je peux finir. Si on vient poser cette section-là. Alors, bien avant cet événement malheureux, il y a 2 semaines, et cela avait déjà été rapporté aussi, nous avons été saisis, informés, nous avons effectué même une descente sur Birmanie en profondeur, Birmanie, à côté d'une église là où on nous signalait que ces gens avaient pris en otage des individus qu'ils avaient pris de commune de Makala en train de progresser avec eux vers Bandal. Nous sommes même transportés. Et il était 1h30, on est arrivé, allez dans les secteurs, renseignez-vous, on vous dira, et j'ai des vidéos, heureusement ce que je peux vous montrer. Des gens pris en otage par ces individus-là. Comme je dis, c'est une colonne de 12 à 15 personnes. Et nous avons échangé pendant 15 minutes. Vous voyez quand ce sont des criminels qui ne sont pas décidés à l'arrivée de la police. La première activité, c'est quoi? C'est soustraire et fouiller. Mais imaginez-vous qu'on vienne, que ces gens-là voient qu'ils sont des véhicules de la police, qu'on descende et qu'ils se décident de s'arrêter et d'ouvrir le feu sur mon dispositif.
allez sur le terrain, j'ai les éléments. Allez, imaginez-vous. Parce que le même groupe, c'est le même groupe qui tire sur mon dispositif et nous avons répliqué pour libérer les otages. Et nous les avons libérés, nous avons les images. Alors, la deuxième fois, dans le même secteur. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre. Vous avez déjà pris beaucoup de temps en français. Topesi Mbote, Tata Mokonzi, général Maniakabi Yatiani. Ozali, général, il y a les gens, intervention rapide. Toningi Koeba, tout le monde dans la ville à Kinshasa, des ordres de Sokota Mingi, Bakuluna, Mikololeki Awa, Mikolomoko bien mibale, ce qui na Mikosite, Babomaki Mama na Mwana. Bato bandeko bazolela ville ya Kinshasa ezali na insécurité. Tant baloba ville ya Kinshasa ezali na insécurité, bango bamonaka plus commandant ya ville. Or responsabilité makasi pe ezali epai na bino et surtout bino na intervention rapide. Tolingi toyeba situation ya ville ya Kinshasa. Sécurité ezali olenge bo. Merci na Montuna. En fait, koyeba situation ya ville ya Kinshasa. Et pour action ni bozo mener pour biloko wana ici là. Non, la situation à ville à Kinshasa. Situation à ville. Si il faut parler de la situation à ville à Kinshasa, là il faut voir le commissaire provincial. C'est bien que tu aies pas na yo pour une de mon intervention. Voilà. Mais ce que amana olobela o etali unité on a zaute na olobama kambo etali ba tumsuste. Mutu ya bana musala na ye. Na obiso tozo sala. Biso tozali Légion nationale d'intervention, ils allaient réserve, il y a commissaire général. Mission la mission, ils allaient lutter contre les terroristes, les actes terroristes, le banditisme urbain, lutter contre la criminalité, n'est-ce pas, en appuyant le commissariat provincial. Et puis, on a une structure sur les abus. Banditisme, on a aussi la TC, Makangi Bango Bakei, 2 semaines après Babimi, on a fait ça. Élément de réponse. Tout le monde a tout le Colombique. Boyebi, Bozana Kinshasa depuis Kala. Na bota na mama ye. Voilà, bota na mama ye ezaki toko. Ça on m'a ça Kinshasa ndenge bando le cas. Bambule oti ko le cas. Criminalité na Kinshasa bandi le loti. Et bandi depuis un certain temps, tous un phénomène ba chege et ko changer ti to komina ba kuluna. Puis ils ont monté en puissance le comité terrorisme parce que Barozi Amboga au Bazali na pouvoir ya couper ça phénomène combo balobi ezali terrorisme urbain. Biso pen ma pinga ya police to changer pe comportement na biso, attitude na biso contre ba délinquant contre ba criminel wana ba terroriste. Sikoyo ba konzi balobi et comme terrorisme urbain. Ba pese meeting de la police. Et si ça en Kambona na ville ya Kinshasa na tout dans la ville ya Kinshasa ti toujours dans la province. Ba konzi pe ya police Nanzela, en commençant par son excellence monsieur le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, n'est-ce pas, a PC mitindo na bakonzi ya police, entre autres commissaire général la bakonzi misusu au balobi to kota na masulona pour mettre terme na banditisme urbain, na phénomène de bande constituée criminelle, na phénomène de terrorisme urbain. Et balobi masulo, ça fait 1 mois mes pires que j'ouvre. Maintenant, avant, opération contre le même phénomène islamaka. Vous avez l'opération du Kofi, Bata, Oyo, Kulutu, mon cousin général Nyama. C'est là qu'il y a de maître. Après, opération, et personne ne va réussir dans mon pays. Oui, il y a tout comme on a moni. Panthère noire. Alors, après, tu vas décider de sous. Bana wana bagenda bakanya makasisi pour ba rééduquer bango bakoma utile na société. Moi je n'ai jamais contacté les sous. Mais tous ngel masolongo. Criminalité et zongi sous ba terroristes urbains ba mati en puissance. Baza ko utiliser en groupe, en bande contre bande, mais ba moyo so se déverser sur comporter atteinte à l'intégrité physique ya bato. Na biloko destruction au botola proboma au beta au zokisa na ba machette ba calibre 12 pour tozoka na bango pe na ba ndamo na bango pe bazana manduki po ya biso ba soda po ya ba policier
Manduki. Bomeka kolandela moi ligné wana. Tozolandela. Nde musala justice en wana. C'est comme le but des opérations Panthère Noire, ça déjà sans amour. Copie avec son résultat. Résultat, ils ont dit que Ebele Abatou peut intervenir d'une façon sectorielle parce que méthode des alliés, il y a pour permettre tout en assurant une intimidation collective, la prévention générale, prendre des dispositions qui s'imposent pour que, par l'apparence, en démontrant notre force pour ne pas en faire usage, que le bon citoyen a zonga, n'a bon sens, d'abord. Ouais, ça va s'entêter, de tout candidat. Parce que maintenant, ce qu'il y a soit degré dans le monde, on a perturber l'ordre public, il faut tout terrain pour qu'il y ait et permettre la population étendre normalement et permettre la structure à l'État, la structure para-étatique et fonctionne comme il se doit. Parce que, imposer volonté dans la population, imposer bobangi, la peur, va imposer psychose, va mettre à terre. Alors, il fallait qu'on ne soit pas dans le monde. Parce que Bishop nous a formé pour nous. C'est quoi en termes de statistiques? Des populations bandits peuvent intervenir dans Bumbu, Selembao, Makala, Kaluka, partie Angaliema, n'est-ce pas? Et puis dernièrement, opération Souka Awa, dans Petro Congo. Mais tout ça, l'opération, coup de main. On se met à cible, objet ciblé, pas de bêtis. Depuis, je crois que dans la révolution de après tri, confronté à un élément de preuve dans un mois, on a mis à disposition, on a transféré dans l'auditorat des garnisons d'Engaliema. Pour qu'il nous a des regards na pire, Bazali, dans l'auditorat des garnisons de Yagombe. Yagombe, je dis bien, Gombe. Pour qu'il nous a combien d'éléments, combien de délinquants, combien de criminels qui sont autres là toujours dans le pour le terrorisme urbain, pour l'association de malfaiteurs. Au bino ozobenga bakuluna qui va opérer en bande constituée ou na ba individus courageux ou téméraires. Déjà 135 sont déférés. Avant on a dit 165, 168, mais après tri 135 qui sont déjà mis à la disposition à l'auditoire parce qu'ils vont poursuivre pour un crime oyo et aller instruction dans la juridiction militaire dans un mois. Et dans un mois, boyoke sika mon côté na ba intervention na biso et sika lisa zebedi parce que ba élément légion nationale d'intervention on a commandé bazali ba élément professionnel, ba élément pour le compte de qui l'État congolais pendant plusieurs années a déboursé mbongo et belé pour nous former bango. Nous sommes la seule unité où ils ont une spécialité belé. Tous les anti-terroristes armes, tous les anti-gang armes, tous les forces spéciales armes, tous les anti-émeutiers armes, tous les renseignements policiers armes. C'est pourquoi ba sorti na biso ezali différentes na ba sorti à ba unité mususu. Mais tout ça la biso c'est moko. Couleur bleue. Ba différencier bilondé. Ba différencier biso ni. Soit pas tout biloko ya biso ezalaka ba insigne na biso tozala nango entre autres o bato mosusu babenga badge et qui sont lokola oyo lokola et qui sont ya leni naza na maboko te. Alors ba criminel bazokende sur terrain po biso tosali opération méthode na biso eza méthode ni les légionnaires basoldat ba policier leni basalaka mosala makolo te. Elle va le mosso. Ce qu'on m'a dit makolo, c'est que tout ça les patrouilles sectorisées, secteur mobimba tokangi, commune, mobimba quartier mokoboye, et comme mission il y a fouille et recherche n'a remarqué présence massive pour taire les menaces, écarter les menaces et rassurer la population. Au moment la tête, section moko, il y a un moment où ils ont des débrouillés. Mais au moment où nous avons venu et l'andani, on a une mission planifiée, opération planifiée en avant. C'est que nous avons des renseignements pour les autres, c'est que sur terrain, et c'est que tous les ils ont une bande criminelle, tout le monde va porter gravement atteinte à la quiétude publique, la sécurité publique, n'est pas aussi la action. Mais ce que nous avons section moko en colonne, isolée, ils ont limité.
Alors, n'empêche que, vous comprenez que les nids, biso d'intervention tout cas. Comme on a biso intervention rapide, Légion nationale d'intervention, dès que tout ça la police d'intervention rapide. Makas na biso mobilité na biso, mobilité zani motu. Donc biso tactique na biso, tout ça la mitu tout intervenir. Le gars ba moto, le gars mitu na ba mbo na biso ceux qui bazali. Torgita sur terrain na mitu ka to qui tu vas dire progression. Moi général Bolimbisi, un subo utilise rappel na ba éclaireur parce que na oyo eleki na komina makala ba éclaireur mutu ba banda kina nous likambo après balobi ba o bazali na teninde ba ekoya to lingi to ba so pe mino pe bo travailler na ba éclaireur. Non. Biso on n'a pas besoin ba éclaireur na biso eza méthode na té. Nous avons un service de renseignement. Le besoin de renseignements sont fournis. Service à biso en amont, donc c'est pendant la journée. Ça peut me prendre une semaine, n'est-ce pas? Que nos spécialistes en renseignement vont descendre pour localiser la menace, identifier la menace, qu'il y ait une capacité de nuisance, il y a menace, qu'il y ait un système d'alliance, il y a menace, qu'on détecte le centre de gravité ou bien centre vital, qu'on trace ligne opérationnelle, la menace, et choisir le moment opportun, autre frapper en haut d'une façon cruciale. Mais sur le terrain, on n'a pas besoin de tout. Parce que les éléments qui vont en patrouille, ah ouais, pas la mission, bah on m'a mis tout. Ce que vous voyez, on a une articulation des forces, qui est tel jour, Moutoura Oyo, les amis côté à Bumbu, Moutoura Oyo, les amis côté à Massina, Moutoura Oyo, les amis côté Boui. C'est ça, là, les Légion nationale d'intervention. Mon général. Alors, informer, il y a K.O. Mozoloba. K.O. ya batu kofi babomi mama na mama to lancer ba officier de renseignement sur terrain pour to ba lobi ba légionnaire de babimi babomi ba élément lindi de babimi pour depuis ba lancer opération Panthère dès que ba trouvé que opération Panthère axe d'effort principal nango parce que dominante missionnelle dominante opérationnelle ezali lutte contre le terrorisme et le banditisme urbain et unité ba pesi pour na gérer axe d'effort principal il y a mission et l'ennemi. Alors, beaucoup de gens sur le terrain se font passer pour les éléments de l'ennemi. Maintenant sur le terrain, attends, élément de l'ennemi, pour pas bangayer, il faut le bas légionnaire. Pour pas bangayer, il faut le bas opération Panthère Noire. Mais donc, les actions dans le cadre de l'opération Panthère Noire sont des actions programmées. Et quand nous sortons, et moi on a rendez-vous toujours dans la nuit, tout cas, tout frapper et Sikabou. Bon, pour exemple, on a Boutou, et ça, renseignement ici, PCBISO, localisation, identification, non, il y a menace, il y a pas de délinquant, il y a pas de délinquant, donc, il y a un ami, tout comme il peut mener, tout ça, isolement, il y a zone, équipe d'assaut, et qui tient progresser, et continuer la cible, et bête cible, et récupérer, et neutraliser, et initier. Mais, que au moment où on a retrouvé des côtés, en collant tout ça, ce sont des bandits, ce sont des criminels, habillés à tenue policière. Homme en uniforme non contrôlé, donc ils peuvent contre la policier. Mais ils ne le font pas sous le commandement de leur chef. Ce sont des criminels parce qu'on n'a pas de police, tout on n'a pas d'armée, n'a pas de service, prévu d'ailleurs, pose en gâté, bazali. Parce que mon tunnel sonne au petit bandar on a biso, pour bima dans l'éducation mon côté. En général, tout le monde se qui s'amassoura pourquoi les lots. Kinshasa, tous en 24 communes. Nandenge sans mon ndambu vous mener opération Panthère Noire, vous ciblez déjà combien de communes Olo? Ils ont vraiment un bandit ou un abouton. Na posa ko makambo kinsesu. Donc ba commune nyonso ils ont ciblé. Parce que tous na cartographie il y a ba zone na ba site. Voilà ce qu'on a repéré ça. Ce qui n'a pas su, ce qui n'a pas su, tous informés bango que tu frappes bango à la minute. Mais puis surtout dans la cartographie, il y a besoin de criminogènes. Tout ça dans la bateau vous allez identifier. Tout ça dans le secteur tu pour l'intimidation, tout ça dans le secteur pour la prévention, tout ça dans le secteur tout ça qui pour assurer, restaurer la confiance à la population, tout ça dans le secteur tout ça qui pour frapper. Mais vous comprenez? Donc, ce qui est visible que commune boy, va comprendre, va comprendre, va s'arranger, va s'arranger tout ça. Merci beaucoup, mon général. Tout commune na Suka, il y a ma solo na biso ya pourquoi lelo. On est le bas Suka, opération on est gogoa.
basanza boni ba mama bazolela se bokanga bana baofama mabete hein tant bokanga bango ba mama bakomi kolela bakomi kolala na mabele biloboko kolobela ba mama oyo bazo encourager bana bango et puis bazo condamner lisusu ba magistrat bakoki kokanga botindi bango bakei 2-3 jours après ba magistrat ba libérer ba ke prison ba libérer bango. C'est quoi beaucoup de temps on peut passer dans le littoral aussi bon place bien oh puis depuis depuis de bandi opération oh batuño c'est toujours calme nene bazali poursuivi du chef il y a terrorisme urbain action de malfaiteur mais minimum aux autres régner ils allaient terrorisme urbain juridiction eux ils allaient compétente pour na construire crime et terrorisme urbain ils allaient juridiction militaire depuis tous autres ndabango kuna vraiment musaï seulement kitoko côté nyonso ezala matete ezala gombe musaï seulement kitoko to monina mutu biso to kangi to pesi kuna ba libérer de te amoi so sana kati mais toujours keteka ke bato toujours kanga mikolo oyo autaki prison auti prison ka mikolo mi balea mais depuis biso to bandi o to pesi ata moko bosala suivi na bango bato bo wana siko musala biso te biso musala ko kanga ko pesa na ba konzi o baleki biso o bazo sambisi basambisi biso doze ba moko so ba biso terrain to landeli bango lisusu. Merci mon alors pour la ba maman oyo bon poyebi qu'est-ce que nous avons constaté nous avons constaté malheureusement que tous ces colons tous ces délinquants tous ces criminels tous ces terroristes ont quelque part soit un parent soit un oncle soit une tante soit un grand-parent parce que soit au Kanibamba milelo o ba dozo yawa tout le monde vient ça. Nous leur posons la question. Ces enfants-là qui sont délinquants, qui violent la loi et qui mettent mal à l'aise les structures de l'État, n'est-ce pas, habitent avec leurs parents. Pourquoi est-ce qu'en amont, les parents ne prennent pas la charge pour canaliser Bango, pour éduquer Bango, pour payer qui ça? Soit Bakangi de Ronéoléna. Il est content. Parce que même dans l'église, on propose en conflit dans Zambé à niveau 0. Mais pasteur Roya a voté au Moutou, à s'amender par Zambé, à Zongil Moutumalam. Il est de la même manière. Nous, notre objectif, ce n'est pas de nuire. Là, nous voulons bien, qui met contre la Kinshasa, tous ont un entraînement, un exercice, tout le monde a parce que même comme Manami Touka, et ça, bon, elle était choquée. Carburant, consomme carburant. C'est un bon. Ce qui est dans Mboka, Mbonga négocie les appels pour investir dans Baramous. Alors, les parents, banque adresse dans la bango, mais on y a moni que moi naza criminel. Ati aya. Ça s'appelle l'État. Ça s'appelle l'État. Surtout gangi ati ka kendi. Côté baso kende, ezali pour bana na basamande. Baso ngaba tunakata la société bazala utile. Pour preuve, depuis ton bandit, bon, mutu abate, mutu nga kufina kachote. Oh bazo, oh ba kufi eza, ba oh bazaki sur terrain, na manduki na maboko bazo bete biso masasi, biso bete zongi sirwa na delvo na lalo. Ande ba wana, ba kufi arma mais bazo bete biso bete zobe. To beti na intention ko bomate, to beti na intention ko réduire les vecteurs d'agression, mais malheureusement, et même ba on a essayé ba ça wana. Ndio utondi mingi général Kabi Atiani Mania. Général il y a Légion intervention région nationale ezamba liboso l'intervention mais ezamba liboso mais yamba la soukate to ya kozongela yo totala na mituka ngo oyo kitana nango na terrain si réellement ezali po bande komande koloba okoki kosala opération bongo ba moyen ezate mobilité ezate ba moyen pe na maboko ezate moyen bato ba travailler bien ezate malamu ezate to kozongela yo mbala nsima wana il faut na répondre moyen au l'État pesi biso toujours ça les lango efficacement bon moyen les amis dans l'État mais non bon to pense na que makambo minene zo le kana est de la République et si ka armée force de défense de sécurité service de renseignement et de sécurité nyo so kuna o kuna bazana ba besoin ba moyen ebele voici notre équisson. En français congolais, babengango badge, mais ça équisson. Donc équisson il y a Légion nationale d'intervention yango. En dehors il y a équisson, oh batumsa zobenga badge ya police nationale congolaise, oh ils ont la batterie nyonso. Il y a Légion yango.
Mais ils ont une unité sur la Kinshasa. Une unité. Et qui sont eux. De loin, différence ils étaient. Quand on a Nakatia comme Jémi. Allez voir. Natindi Bino. Allez voir na Jémi. Où ils ont un échangeur. Ceux qui basent na badge OT, va modifier le ombre na kati. De loin, qui peut distinguer badge ou na badge msushi. Et qui sont eux. Ça peut pas être parce que tous les motifs. Or, les motifs, ils doivent être sécurisés par l'État. Parce qu'eux, ils allaient identité à unité. Vous comprenez? Alors, quand vous prenez... Et qui sont sous. Il y a spécialité en sous. Vous comprenez? Là, c'est les qui sont des forces spéciales. Mais vous allez aussi voir qu'il y a des gens qui pourront pirater aussi et qui se feront passer pour les éléments des forces spéciales de la ligne. Motif de la banque, c'est saboter, ternir l'image de l'unité. Donc ils se mettent en tenue noire, ils se mettent en tenue bleue, ils ont le badge de la police, donc l'équipement de la police. Aujourd'hui, nous avons les équipements des forces spéciales. Bientôt, ils vont encore pirater. Parce que sur le terrain, moi je vous renvoie à quelque chose. Et c'est très sérieux, et je voudrais que ça passe. Quel est cet individu? Même vous-même. Vous allez commettre un crime quelque part et vous laissez votre identité. Vous informez même les victimes que non, voici, moi je suis tel de telle unité. Très franchement. Non. Il y a un objectif poursuivi par ces délinquants qui veulent ternir l'image de l'unité. Parce que il y en a qui sont mécontents de la montée en puissance de cette unité. Il y en a qui sont mécontents qui ne supportent pas le travail abattu par cette unité dans moins de 2 mois. Okay? Alors, c'est vite fait de dire, la ligne, c'est vite fait de dire les éléments qui ont commis telle infraction avaient telle et qui sont, ils s'étaient fait identifier comme étant des éléments de la ligne. Je viens de vous dire ici, nous-mêmes, mon propre dispositif a essuyé de coups de tir par le même individu. Ils sont entre 12 et 15 personnes. Cagoulés d'habitude, et leur mode d'action, extorsion, violence, recourir à leurs armes, tirer pour intimider, sommer, blesser ou tuer s'il y a lieu. Et ils sont en train de le faire. Ils l'ont fait sur mon dispositif, ils l'ont fait sur les dispositifs des autres personnes qui sont là. Et nous avons des vidéos que nous pourrons vous balancer pour que vous voyez des gens que nous avons libérés par nos propres efforts tactiquement de mettre ces délinquants-là. Et voulez-vous que ces gens-là se disent qu'ils sont éléments de la ligne? S'ils sont éléments de la ligne, ils sont envoyés sur le terrain par qui? S'ils ont même eu à tirer sur leur propre commandant que je suis. Ce sont des criminels que nous recherchons. Et nous allons mettre terme à cette histoire. Vous trouverez. Nous allons mettre terme à leur capacité de nuisance. Nous en avons les moyens, nous en avons la volonté. On dit 99 jours, n'est-ce pas? Leur appartiennent. Mais le 100e jour, ça sera le nôtre. Donc ce sont des biens que l'État doit sécuriser, que la police doit sécuriser. Pas permettre à n'importe qui d'en faire usage de porter. D'ailleurs, le fait de porter illégalement, ça s'appelle port illégal des signes. Aux alliés général, les gens d'intervention, les gens nationaux d'intervention, au dépendra nanani finalement. On a vu la commandant de la Kinshasa, ou bien nanani finalement. Nalobaki que la Légion nationale d'intervention, au Benga Kala, Légion nationale police d'intervention rapide, pire, Ezali réserve générale. Il y a un commissaire général de la police nationale congolaise. De ce fait, je relève directement du commissaire général de la police nationale congolaise. Voilà. Donc, commissariat provincial, vous en Zéla Nabango, Napé, Zéla Oyangaï, nous allons rattacher, pour dépendre directement dans le commandement et le commissariat général de la police nationale congolaise. Donc, ambiguïté aux anarchité, confusion aux anarchité. Merci. Voilà. Utali mbalaisi matoko ngela sous général oza mbaliboso meza mbalaisi ukate merci na ndeko Clément Kabasile azaki na sima ya caméra totali bino.